l'outil Notebook LM? Non, c'est ce qui Non? était, c'est ce qui m'a intrigué. Super. Dominique, toi non plus, tu l'as pas Non essayé? plus. Non, Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? pas moi. Non Non? plus. Ok. C'est un outil qui a été créé par Google, qui est quand même vraiment puissant. Je vais accepter Danny. Fait que c'est un outil qui est quand même vraiment puissant. Peut-être dans les plus intéressants sur le marché en ce moment. Bonjour Danny, comment vas-tu? Fait que là où je trouve Notebook LM vraiment intéressant, c'est sur 3 points vraiment précis. Le premier, lorsque vous avez à utiliser beaucoup de données, beaucoup d'informations qui se répartissent sur plusieurs formats. Fait que là, par exemple, j'ai mes règlements qui sont en PDF, j'ai des liens d'une page Internet, j'ai quelque chose dans le Drive ou peu importe, puis je veux centraliser ça au même endroit pour après le faire analyser par l'intelligence artificielle. Notebook LM devient vraiment pertinent là-dessus. L'autre point aussi, c'est sa limitation en documents qu'il peut analyser. Si je ne m'abuse, ChatGPT, Munia, c'est à peu près 65 000 caractères répartis sur 20 documents. Ma Notebook LM, c'est 20 documents, mais à 26 millions de caractères. C'est quand même assez énorme. Puis, il a été créé pour diminuer le taux d'hallucination quand tu lui donnes des documents. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais par exemple, avec ChatGPT, si je me mets à lui donner 5-6 documents d'un coup, ben, des fois, la qualité de la réponse diminue un peu. Mais lui, il ne sert qu'à ça, à analyser de la documentation. Donc là, on va l'essayer ensemble. Je suis déjà connecté. Bon, c'est facile. Vous cliquez sur Essayer Notebook LM. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la langue de votre navigateur. Fait que là, moi, je suis allé sur mon compte personnel parce que la langue est en français, mais mon compte entreprise, la langue est en anglais. Donc, c'est ça. Pour qu'il soit en français, j'ai pas trouvé, peut-être dans les paramètres, là, mais j'avais pas réussi à le changer. Fait qu'il fallait vraiment que j'aille un compte, un navigateur en français, ce qui est probablement votre cas en ce moment. Fait que là, super simple, je fais créer. C'est juste une question tout de suite pour toi. Oui, Tu, vas-y. ici, là, tu me dis que c'est un environnement développé par Google. Oui. Dans les villes, nous autres, chez nous, je ne peux plus avoir Google comme tel. Il faut utiliser Edge, on ne peut pas utiliser Google. On n'a pas de compte Google de ville, puis on marche vraiment avec Microsoft. Je pense que Est-ce que ça s'utilise pareil ou est-ce que... ouais, vu que c'est un site internet, tu vas sur Notebook, tu n'as pas besoin tu peux te connecter avec n'importe quel de tes courriels, tu peux l'utiliser sur Edge comme tu peux l'utiliser sur Google Chrome, tu n'auras pas de problématique à ce niveau-là. Puis là, ensuite, l'intelligence artificielle derrière ce processus-là, c'est Gemini. Puis bon, dans leur dans leur documentation, ils disaient que Notebook LM n'utilise pas les données pour s'entraîner. Fait que tout ce qui va être, je vais accepter, tout ce qui va être envoyé sur l'outil n'est pas utilisé pour entraîner l'intelligence artificielle. Fait que souvent, c'est peut-être la problématique, c'est que si tu n'enregistres pas ce que tu as fait, ben, tu peux potentiellement le perdre. Il n'y a pas moyen qu'il se rappelle de cette information, ce qui est quand même une bonne chose parce que c'est sécurisé. C'est quand même assez intéressant. Fait que là, je suis connecté sur la plateforme. Je n'ai pas fait grand-chose encore pour l'instant. Là, ce que je peux faire, c'est la première chose à faire, en fait, c'est d'importer mes sources. Fait que là, je peux importer n'importe quelle information que je veux là-dedans. Fait que je peux passer par des liens, que ce soit site Internet, que ce soit YouTube, ça peut être des textes que je peux coller, ça peut être de la documentation, pardon, que je pourrais importer. Fait que là, on peut se faire une mini mise en situation. Disons que j'ai besoin d'analyser j'ai besoin d'analyser plusieurs offres de services que j'ai reçues. Fait que là, je pourrais lui donner mon document d'appel d'offres. Je pourrais lui donner ma grille d'analyse. Je pourrais lui donner les offres de services, puis l'utiliser pour qu'il puisse m'aider à analyser tout ça. Fait que moi, je les avais déjà préparées. J'ai préparé des offres de services fictives que j'ai fait générer par intelligence artificielle. Puis ce que j'ai fait aussi, c'est que
j'ai créé une grille d'analyse avec l'intelligence artificielle par rapport à ces offres de services. Fait que j'ai ma grille d'analyse, j'ai mes offres de services. Fait que je vais lui donner l'information. Ça sera pas bien long. Là, là. J'ai ma grille d'analyse, j'ai mon appel d'offres. Bon, il est sur le stéroïde. J'ai mon appel d'offres, grille d'analyse, cas d'utilisation. Ah, il y a quelqu'un qui veut se connecter. Je vais aller l'accepter. Et voilà. Donc, je lui donne ces 3 documents-là. Je peux aller jusqu'à 20 documents différents, puis c'est 26 000 caractères. Fait que la limitation est quand même très légitime. Fait que là, il a les 3 sources. Je peux faire générer je peux faire je peux faire rédiger des résumés audio par rapport à la documentation. Je peux lui faire générer des textes, comme je peux communiquer avec lui, puis lui poser des questions par rapport à ces documents-là en m'assurant que ça hallucine pas. Fait que là, je pourrais lui demander, en utilisant la grille d'analyse, quelle offre de service est la plus pertinente. Donc là, il va pouvoir analyser tous les documents pour aller me sortir l'information. La pertinence d'une offre de service en utilisant la grille d'analyse est déterminée par une combinaison de critères pondérés incluant expliquer. Ok, je pense il a pas fouillé dans l'offre de service, donc je vais lui demander cas d'usage. J'ai-tu donné? Je suis pas sûr que j'ai donné le bon document, c'est peut-être pour ça. Allez voir ça. Ah, c'est ça, je lui ai pas donné les appels d'offres. J'avais mes petits appels d'offres, ajouter la source. Voilà. Appel d'offres fictive que je vais lui donner. Je pense que ça, c'est pas pertinent pour lui, fait que je vais le supprimer. Supprimer la source. Voilà, tu as les appels d'offres. Propose-moi la meilleure. Okay. En m'appuyant sur les informations fournies, voici une analyse pour déterminer la meilleure appel d'offres pour la réfection de la place centrale de la municipalité en considérant la conformité et les risques associés à chaque soumission. Il m'a extrait les montants. Alors, entreprise de cette soumission est conforme avec une garantie de soumission, une attestation de revenu Québec valide, une cotisation d'exécution et de paiement des sous-traitants. Celle-ci est non conforme, celle-ci est conforme, mais à risque. Fait que oui, c'est exactement ça. Moi, je les avais préparées exprès. J'en ai mis une qui était un peu moins intéressante, une qui était pas du tout intéressante, puis une qui était conforme, qui était la construction Constructech. Fait qu'il a réussi à aller vérifier ma grille d'analyse pour me sortir les informations. Puis il me met en note ici les informations qui se trouvaient, par exemple, dans le document. Ça, c'est un cas d'utilisation qui est quand même assez intéressant parce que du moment qu'on utilise des appels d'offres, je ne sais pas vous en recevez combien, mais des fois, si j'en ai une dizaine, quinzaine, vingtaine, ça peut être un peu lourd pour ChatGPT. Fait que là, notre Notebook LM devient super intéressant là-dessus. Puis là, je vais continuer avec un deuxième petit cas d'usage que je trouvais quand même intéressant. C'est tout ce qui est séance du conseil. Fait que, je ne sais pas si vous avez vu tantôt, je pouvais lui donner une vidéo YouTube. Fait que je suis allé à une séance du conseil de la ville de Saint-Amable. Je lui ai mis le lien. Puis là, je peux lui poser n'importe quelle question par rapport à ça. Je ne sais pas si ça arrive des fois qu'il ait besoin d'analyser une séance du conseil, là. Confirme-moi, Julie, là, c'est quelque chose qui peut arriver. Le micro est fermé. Je pourrais pas te dire, mais j'imagine que si on des verbatims à faire, ça pourrait être intéressant, j'imagine, d'accélérer le processus, là.
Ça Ok, peut éviter d'écrire, surtout quand ils sont disponibles, là, ça peut être intéressant, j'imagine, là, comme processus. mais il aurait fallu que je lui explique, mais je pourrais lui dire génère-moi un verbatim de ma rencontre. Bon, je l'ai pas testé, je sais pas à quel point il va comprendre, surtout que je l'ai mal écrit en plus, là, fait qu'on va voir. Puis l'autre partie que je trouvais vraiment intéressant, ok, il est quand même rapide, je suis agréablement surpris. Ouverture de la séance, consultation publique, annonce d'une étude. L'autre partie que je trouvais vraiment intéressant, mais ça c'est un peu plus ludique en fait, c'est de charger cette partie-là, charger une conversation. Fait que ça va prendre du temps, je pense pas qu'on pourra le voir aujourd'hui, mais en cliquant là-dessus, en fait, il va générer un podcast par rapport aux informations que je lui donne. Fait que là, moi, ce que j'avais fait, j'ai pris un livre que je trouve vraiment intéressant. C'est un livre euh, Intelligent Investor, si je ne m'abuse. C'est un livre qui est quand même beaucoup trop compliqué. Puis pour vrai, je ne l'ai pas très bien compris. Là. C'était quand même du haut niveau en matière d'investissement. Fait que je lui ai donné le livre, puis j'ai fait générer un podcast. Puis là, tu as deux personnes qui discutent par rapport à ça. Là, je ne sais pas si vous entendez. Est-ce que vous l'entendez? Oui. C'est juste en anglais, par exemple, la, la bêta. C'est quand même intéressant, là. Je sais pas si vous voyez des petits codes d'utilisation. Moi, pour moi, les livres, je trouvais ça incroyable. Fait que c'est ça. C'est juste en anglais, malheureusement pour l'instant, mais je trouve ça super intéressant, surtout quand il y a une grosse analyse à faire, d'avoir deux personnes qui débattent sur le sujet. Je sais pas si vous voyez des codes d'utilisation à l'interne, là. Je pense que c'est très, 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 très niché, selon moi. Fait que là, par la suite, ce que je peux faire, c'est que je pourrais générer une FAQ. Juste en cliquant sur ce petit bouton-là, je peux générer une FAQ par rapport à l'information que je lui ai donnée. Fait que là, il me donne trois aux questions. Comment puis-je participer à la consultation publique sur la mobilité active et pourquoi est-elle importante? Quel est le projet de parc éolien sur le territoire de la MRC Marguerite Jouville, etc., etc. Fait qu'il allait un peu en quelque sorte écouter la vidéo complète qui était quand même de 30 minutes et ressorti selon lui les questions qui seraient le plus pertinentes à répondre que les gens pourraient se poser potentiellement. Fait que là, ça, c'est un cas d'utilisation qui peut quand même être intéressant lorsqu'on se prépare à une rencontre. Je pourrais lui donner toute ma documentation, puis j'aurai une FAQ pour me préparer là-dessus. Oui, puis au même titre que tu, exemple, une conférence ou une vidéo, tu pourrais lui uploader, puis après ça, le questionner directement par rapport à ce qui pourrait potentiellement t'intéresser dans ce sujet-là. Exactement, Mm. ça c'est un excellent cas d'utilisation. C'est vrai que ça peut être super pertinent. Là, c'est juste qu'il faut que la conférence soit sur YouTube potentiellement s'ils l'ont enregistré, là. Ouais. Mais tu sais, on pourrait, exemple, tu sais, moi j'utilise Chris maintenant là, quand j'ai des rencontres. Fait que, tu sais, il génère un fichier audio. Tu sais, le transcript, des fois, il n'est pas tant, il manque des bouts. Mais avec le fichier audio, probablement que lui, il serait plus performant pour m'arriver avec un résumé, euh, Exactement. une analyse plus précise. Là. Ouais, c'est ça. Exactement ça. Je peux lui donner le fichier audio, il me sort, il l'analyse, tu peux avoir ton transcrit, tu peux lui poser des questions comme une conversation. Puis c'est ça, lui a été spécifiquement entraîné pour l'analyse documentaire. Fait qu'il a il est pas très performant pour tout le reste, mais tout ce qui est analyse de ce que tu lui donnes comme information, il va être capable que ça soit le plus pertinent possible, en fait. Puis, Que voir. j'ai manqué le début. C'est-tu offert c'est quoi les forfaits, là? C'est-tu des programmes qui sont gratuits, cette CIA, ou Il il y a une formule gratuite, il y a une formule payante, mais honnêtement, j'ai jamais eu besoin d'aller plus loin que la formule gratuite. Il y a le Notebook LM+, fait que ça, c'est la formule payante. Puis tu as obtenu 5 fois plus d'aperçus audio, mais tu as déjà 20 documents par truc, fait que tu n'en as pas besoin. Personnaliser le style, la longueur, réponse du bloc-notes, on s'en fout un peu. Tu peux au pire copier-coller. Confidentialité et sécurité accrue, ben ça c'est intéressant, mais déjà de ce côté-là, il ne l'utilise pas pour s'entraîner, fait qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Puis
créer des blocs-notes partagés par votre équipe. Parce que en gros, ce que tu peux faire, c'est que j'aurais pu enregistrer tout ça dans mon bloc-notes, mais Google, ce que rares sont ceux qui utilisent, là, c'est pas mal plus les notes Apple que les gens utilisent, mais j'aurais très bien pu juste prendre, copier-coller ça. Fait que la formule gratuite répond pas mal à tout, là, selon moi. Fait que là, j'ai tout ça. Là, je peux quand même cliquer pour enregistrer dans les notes. Ça va être enregistré là. Fait que là, théoriquement, si je vais sur mon compte Google Notes, je pourrais voir que la note a été enregistrée, mais je ne l'utilise pas. Fait que c'est pas super pertinent pour moi, mais pour ceux qui sont un peu dans l'environnement de Google, ça peut être pertinent. Fait que là, après ça, comme vous l'avez vu ici, toute la conversation, toute la documentation, je peux la réutiliser et la mettre dans les sources pour continuer à faire une analyse peut-être un peu plus précise de cette information-là. Parce que tout ce qui se retrouve ici va être effacé quand j'arrête de l'utiliser. Fait que si ce n'est pas enregistré en source, ça devient peut-être un petit peu moins pertinent, là. Donc, c'est ça. Tout ce qui est conférence, ça peut être pertinent. Moi, je vous recommande fortement, si vous êtes des lecteurs, là, si vous lisez des livres de développement personnel, des livres un peu plus complexes, ça devient super intéressant là-dessus. Je ne sais pas si j'en avais un. Untilted Notebook, Symptômes de consolidation. Non, je ne l'ai pas là-dessus. Ça doit être dans mon compte entreprise que je l'avais fait. C'est quand même, C'est quand même particulièrement puissant. Est-ce que, je vous pose la question, là, je suis très curieux de vous entendre, est-ce que vous voyez des cas d'utilisation au niveau du travail? Juste avant de répondre, c'est le. Fait que là, j'ai pris le PDF du livre L'investisseur intelligent. Puis là, je peux charger un podcast, je peux lui poser des questions par rapport à ça, vu que le livre était beaucoup trop complexe pour moi. Puis là, bon, là, il va me répondre en anglais parce que mon compte est en anglais, mais j'aurais pu prendre ce PDF-là et le mettre dans mon compte francophone, puis discuter avec lui en français, là. Fait que je vous pose la question, est-ce que vous voyez des cas d'utilisation potentiels dans le quotidien du travail? Définitivement. Définitivement. Quand tu veux comparer deux ententes, là, c'est un outil qui est parfait. Là, ou des versions d'entente, par exemple, tu as un contrat qui a des. C'est une version 2024 maintenant, tu veux comparer avec la version 2025, exemple, d'une entente X. Ben là, tu pourrais voir quelle partie a été modifiée super rapidement, je pense, là, en posant la bonne question, puis de relever ce qui est similaire ou ce qui est différent des ententes précédentes. Ça peut sauver du temps, c'est sûr. Ouais, exact, c'est ça. Comparer deux ententes, ChatGPT peut le faire très très bien, Munia peut le faire très très bien. La seule affaire, c'est que potentiellement, l'analyse ne sera pas aussi pertinente que lui qui a été spécialement conçu pour ça. Fait que ça, c'est de un. Puis de deux, deux ententes, c'est correct, mais des fois, tu en as une trentaine, tu en as une quarantaine. Mais là, il y a moyen, avec 26 millions de caractères, t'as du jus, là. T'as du jus en masse là, pour faire des analyses. Puis ce que j'ai oublié de spécifier, c'est que dans les sources, je ne peux lui donner que 20 sources. Mais vu que c'est 26 millions de caractères, les ententes, j'aurais très bien pu les mettre, Dans un les mettre. document, les regrouper. Exactement. Exactement. Ah non, ok, j'ai menti, ça a monté à 50. C'était 20 il y a 2 semaines. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que analyse d'entente, analyse réglementaire, je pourrais mettre les règlements de plusieurs municipalités différentes, puis sortir les points positifs, les points négatifs de chacun. On est pas mal moins limité que par les différents outils. Et comparative de règlement. Est-ce que vous voyez d'autres cas? Ben justement, pendant que tu parlais, je l'ai fait. Là. Il y a justement aujourd'hui un document qui est produit, qui est sorti dans la Gazette officielle pour nous, pour le service d'incendie, au niveau des orientations ministérielles. Fait que j'ai été chercher les 3 versions qui ont existé, là, 2001, 2024, 2025. Je les ai mis dedans, puis j'ai demandé, selon les grandes lignes, de me sortir les différences. Je n'ai pas eu le temps de regarder encore tout ce qui est sorti, mais j'ai peut-être de sauver beaucoup de temps pour ressortir les grandes différences. Là, mais en bout de ligne, ça peut justement pointer, vu que c'est beaucoup de pages, venir pointer des sujets
orienter ma lecture, mettons, pour Oui, optimiser. exactement. Tu vas aller voir les endroits où il y a une sensibilité pour toi, va avoir un règlement, tu vas Exact. pouvoir être, au lieu C'est de quoi tout les écouter, changements? ben, tu vas vraiment pouvoir aller regarder ce qui t'intéresse. Là. Exact. Fait que, tu sais, je l'ai essayé, là, je l'ai fait en même temps. Fait que, Ouais, tu as réussi à te connecter, il n'y a pas eu de problématique? ben, je suis connectée sur mon compte. Effectivement, je suis allée par Edge, puis OK. j'ai pu y aller, mais c'est ça, je suis sur mon compte personnel, mon compte Google à moi. Mais c'est ça, j'ai réussi. Là, il m'avait produit un résumé. J'ai fait, ouais, mais c'est pas moi par version. Fait que là, il m'a remis. Je voulais avoir les différences par les années, non pas que tout soit mêlé. Fait que là, tu sais, il me l'a reproduit. Là, j'ai pas eu le temps de. Je t'écoutais, fait que là, je voulais pas non plus juste faire ça. Mais tu sais, déjà, j'ai quelque chose qui semble intéressant. Là. Une bonne partie, ouais. Moi, c'est vraiment ça que j'aime beaucoup, là, c'est qu'il va te référencer la section du document, mais il te la référence vraiment bien de façon très, très précise. Là. Mais Chaque c'est ça, point qu'il rajoute, tu le les référence. petits points, les 14, là, je clique dessus, je vois du texte qui apparaît. Dans le fond, c'est des références qui met Ouais. tes C'est chiffres. là où il a trouvé l'information exacte. OK. C'est la page où il a trouvé l'information ou. Pas nécessairement, ça peut être. Parce que là, moi, c'est une vidéo YouTube. OK, oui, c'est vrai. Il me dit, ben, tu sais, Danny appuyé par. Appuyé, j'appuie, merci Robert par la suite, point, nanana. Fait que, tu sais, il a généré en quelque sorte le transcrit de la vidéo YouTube. OK. C'est Euh, comme des notes Les références à ce des serait des notes sections de bas de de page. l'enregistrement. Ouais. Ce serait peut-être des notes de bas de page en temps normal. Là, j'ai l'extrait complet. Je pense que ouais, c'est exact. son résumé. Là. OK, moi. Exact. Je clique dessus, il me ramène vraiment au texte, puis de dire où est-ce qu'il l'a pris. Là. Fait que, Ouais. Très très puissant. Là, je vais essayer les. Parce que ça, c'est des nouveaux, je les ai pas vus là. Timeline, on va regarder ça. Fait que là, je peux. La chronologie des événements. OK. Quand même assez intéressant. Fait que tu sais, en lisant les documents, il essaie de deviner en fait quel genre d'information peut être pertinente par rapport à ça. Puis là, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de discussions de dates. Fait que là, j'ai pu générer une timeline là-dessus. Guide d'études. Fait que, tu sais, comme j'ai dit, c'est un outil qui est très, très, très utilisé pour tout ce qui est livres, cours, etc. Fait que là, j'imagine que cette partie-là, c'est si tu veux, exact, si tu veux t'entraîner, te questionner sur le différents sujets. Fait que là, si j'avais lu le livre L'investisseur intelligent, j'ai une liste de questions pour voir si j'ai vraiment bien appris l'information. Fait que si Est-ce que vous tu penses, avez, pardon, vas-y, Dani. excuse-moi, est-ce que tu penses que ça pourrait être utilisé, exemple, dans le cas d'un employé qui quitte, puis là, tu veux reprendre comme le fil de ses dossiers ou tu sais, le nouvel employé, lui, veut reprendre le fil, un peu le fil des événements, ben là, si tu pourrais-tu comme lui uploader une boîte courriel ou s'il faudrait que tu copies chaque courriel dans un document, tu y envoies, puis qu'il soit capable de faire une timeline, exemple, d'un dossier spécifique, là, de dire, OK, ben voici la chronologie. Parce que, tu sais, souvent, en entreprise ou dans les villes, tu sais, la mobilité de la main-d'œuvre, puis là, il y a comme des dossiers qui se perdent ou tu as du temps à reprendre un peu connaissance de la situation, tu sais, qui pourrait se faire beaucoup plus rapidement, là, au lieu de chercher et de faire un travail de moine au travers des courriels. Là, tu sais, Pour vrai, c'est super intéressant comme cas d'étude. La limite, là, selon moi, ça sera vraiment la façon dont tu vas pouvoir importer les sources. Parce que tu n'auras pas le choix de mettre les courriels dans un document, dans un Word, dans un Google Doc, peu importe, puis après ça, lui donner l'information. Fait que là, tu vas te brûler un peu là-dessus, là, aller chercher toute l'information, mais si c'est déjà bien documenté, puis c'est déjà tout dans les documents, puis tu fais juste le transférer, je suis pas mal certain qu'il va être fortement en mesure de répondre à ce besoin-là. Là. C'est quand même. J'ai même pas pensé à ce cas d'utilisation, mais c'est super intéressant. Là, j'aime ça. aussi en particulier en tête, là, justement, au travail, c'est une histoire de litige. Fait que tu remontes dans le temps, dans les courriels que je n'étais pas là à l'époque, donc j'ai essayé de me refaire une tête, puis je devais justement dresser une timeline là, des événements, puis tout ça, pour essayer la personne d'aller chercher les informations pertinentes, questionner les bonnes personnes. J'ai venu à bout d'arriver à quelque chose de très intéressant avec Chat, puis c'est là que je me suis heurté à la limite ma version à 20$ par mois, là, ce qui me conseillait le bureau, parce que justement, j'ai fait l'erreur de ne pas préparer les courriels, comme les joindre dans un fichier, j'envoyais comme des courriels, un courriel à la fois, si tu veux. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme frappé la limite de documents uploadés. Là. Mais t'as la version payante de ChatGPT ou tu l'as J'ai pas? la version payante à 20$ par mois. Il y a une limite d'utilisation, Ouais. même dans la version.
Ouais, après ça, il me recommandait la version à 200$ par mois. Ah, d'accord. J'ai comme changé de méthode, là. Je me suis dit, bon, peut-être pas tant. Mais ouais, tout Changement. le monde est surpris. Je l'avais parlé à Jean-Sébastien aussi. Il n'y a pas de limite. J'ai montré mon écran, regarde, j'ai comme busté là, Ouais, je savais même pas qu'il y avait une limite. le calcul. C'est quoi, vous êtes 12 à l'utiliser, le compte, ou? Non, c'était mon compte perso à moi. Là. En plus, C'était wow. mon compte OK. perso à moi. Mais comme je dis, c'était comme 3 ans de courriel de 2-3 intervenants différents. Ouais. Fait que là, Mais c'est ça, j'imagine qu'il y a moyen de j'aurais exporter dû des. concentrer les courriels dans 1 ou 2 fichiers, tu sais. Ouais. Et même là, tu Et- auras atteint la limite de ChatGPT, puisqu'il y a quand même je pense que c'est 65 000 caractères qu'il va analyser dans les documents, si je ne m'abuse. Fait que tu l'aurais atteint. Fait que ce que tu as fait, tu peux le faire éventuellement sur Notebook LM. Il faut juste que tu trouves la moyen la plus efficace d'exporter les courriels dans le même document, tu y donnes. Lui, c'est 26 millions. Fait que là-dessus, tu vas pouvoir y donner puis lui faire générer une timeline un peu comme il l'a fait ici par rapport Il y a à la. 50 sources possibles, mettons, il y a 50 sources possibles. Fait que j'aurais voulu faire un maximum de 50 documents / courriel. Ouais, mais c'est ça, c'est no bueno, là, parce que c'est sûr que tu en as plus que 50 courriels. Là. Faudrait. C'est ça. Ouais, non, exactement. Que j'ai regroupe là, par intervenant ou par sujet. Puis, Exact. Exact. c'est intéressant. Fait que c'est ça, c'est un petit peu ça pour Notebook LM. Pour vrai, je vous recommande de l'essayer. Il est vraiment cool. Puis même dans votre quotidien, pour vrai, si vous êtes des lecteurs, si vous assistez à des conférences, si vous regardez beaucoup de vidéos YouTube, des fois, c'est super intéressant de juste lui donner l'information puis se challenger un peu pour voir un peu si l'information est bien rentrée. Euh, Fait que moi, je lis pas très vite. Fait que le temps que je finisse un livre, ça me prend 6 mois. J'oublie ce qui s'est passé au début. Fait que je pourrais lui donner l'information puis me challenger là-dessus. C'est sûr que ça a un peu moins rapport avec le monde municipal, mais bon, on se développe en tant qu'être humain. Si on se développe, on est plus productif au travail aussi. Fait que, Mais dans l'optique d'un règlement que tu dois maîtriser, là, tu sais, ouais, comme tu dis, ça peut être intéressant là, de t'auto-challenger, de savoir tu te exact. prépares pour justement un test ou Exact. whatever. Tu cliques sur guide d'études, boum, il va te générer ça. Tu vas pouvoir regarder. J'ai Super ma petite content. FAQ aussi. Fait que c'est ça. Je vais la rencontre est enregistrée. Je vais la mettre pour ceux qui en ont besoin, qui veulent la regarder. Fait qu'hésitez surtout pas. Mais tu sais, c'est ça. L'outil est super simple, il est super intuitif. Tu lui donnes les documents que tu veux, puis tu lui poses des questions. Puis c'est aussi simple que ça. Fait que n'hésitez surtout pas. Puis on se voit dans 2 semaines. Yes. Merci, Youssef. Merci tout le Merci monde. beaucoup. Salut. Bonne Ciao, journée tout le ciao. monde. Bye bye. Merci.